Bonjour tout le monde. Ah non, je suis tout seul, derrière une caméra. Ok, ça doit être lié à la pandémie mondiale. Bon, heureusement, c'est bientôt fini. Il paraît qu'il y a un vaccin. D'ailleurs, un vaccin, c'est quoi? Sans prétendre à des connaissances de scientifiques que je n'ai pas, de mon point de vue de juriste, un vaccin, c'est une invention, une solution technique à un problème technique que l'on peut s'approprier par un brevet. Ah, voici la question qui fâche. Pourquoi attribuer un brevet à une entreprise sur quelque chose d'aussi essentiel qu'un vaccin? Vous me direz, et à raison, que cela augmente les coûts du produit, empêche la concurrence de produire librement. Quelle aberration! On devrait pouvoir innover librement, ça devrait pouvoir être collectif. Pourtant, la réalité est plus complexe, et c'est en cela que mes travaux de recherche tentent d'apporter une réponse. Quel est le rôle de la propriété intellectuelle dans la recherche? Comment faire en sorte que l'innovation soit valorisée, diffusée, éthiquement exploitée? Ce sont les questions auxquelles je tente de répondre, assis à mon bureau, une tasse de café à la main, en fouillant mes livres, textes de loi, conventions internationales, etc., etc. Nous avons besoin de progrès pour pallier les difficultés de nos sociétés. Nous avons besoin de chercheurs, d'inventeurs, d'innovateurs. Nous avons besoin de personnes comme celles que vous avez pu et allez entendre aujourd'hui. Et ces chercheurs, ils ont besoin d'argent pour leur recherche. Le financement de la recherche, mais aussi la propriété intellectuelle, sont autant d'instruments juridiques indispensables à la valorisation. Mais ces chercheurs, ils ont aussi besoin d'argent pour leur recherche. Ils ont aussi besoin de consignes claires. Et nous, citoyens, aussi. On doit savoir où on va. C'est ainsi que je me pose la question. Est-ce qu'on peut parler de progrès ou d'innovation lorsque ces mêmes chercheurs, frappés par un éclair de folie, ils se mettent à transgresser l'éthique? En Chine, il y a 2 ans, 2 bébés ont été génétiquement modifiés pour résister au virus du sida. Folie ou progrès? Le droit n'est pas là seulement afin de permettre un financement de la recherche, mais aussi afin de faire en sorte qu'elle soit éthique et qu'elle corresponde aux mœurs de notre société. Et ce n'est pas facile, parce qu'il n'existe pas de droit de l'innovation en santé unifié. Je m'explique. Imaginez que vous êtes à un repas de famille. Bon, Tati vous raconte sa nouvelle méthode de relaxation taille, papa vous raconte sa semaine, tonton demande du rouge, et mamie aimerait bien qu'on lui passe le sel. Quel brouhaha! Eh bien, mon rôle de chercheur, c'est ça. Mettre de l'ordre dans ce brouhaha, faire en sorte que chaque règle puisse s'exprimer. Le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la santé, l'innovation, les libertés fondamentales. Faire correspondre cet ensemble de règles trop diffuses et parfois trop difficiles à entendre pour une seule paire d'oreilles. Il n'y a pas de réponse magique, jamais en sciences juridiques. Seulement un équilibre à trouver, et ma thèse tente de l'apporter, parce qu'à un moment, c'est l'heure du dessert.